Mountain Dose. Mountain Dose. Mountain Dose. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors on est ici dans un environnement familial, le garage familial. Tu es entouré de voitures et je pense que tu as baigné dedans depuis tout petit. Ah oui, depuis tout petit, oui. Oui, donc je pense que l'envie de piloter elle est venue un beau jour. Comment ça s'est passé? Disons que depuis toujours, notre grand-père nous a amenés sur les rallyes des cimes notamment. Et c'est vrai que c'était un rêve de gosse qu'on ne pensait pas pouvoir accéder un jour, quoi. Donc ça m'est venu quand j'ai repris le garage ici familial. Voilà, on a décidé d'acheter un petit buggy là pour commencer, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnait. Et donc voilà, on a commencé comme ça gentiment. On a vendu le Fisker en fin 2014, juste après les cimes justement. Et donc on a acheté cette belle auto là à David Laplace. Et donc avec mon père, c'est grâce à lui aussi qu'on a pu acheter ce véhicule. Et ça a été très compliqué au départ pour se mettre dans le bain. Bon, on pensait rouler, mais on s'est vite rendu compte qu'on roulait pas du tout, parce qu'il il fallait se le mettre en main et c'était compliqué au départ. Oui. Très compliqué. C'est difficile de passer d'un Fisker avec finalement assez peu de chevaux à une voiture aussi puissante. Oui, bien sûr. Puis bon, je pense qu'on a fait le bon choix de commencer gentiment et de se le mettre à notre main tout doucement. Il faut une bonne saison. Ouais. Je pense une bonne saison pour se la mettre en main. Et là, c'est vrai que cette année, on commence à rouler plutôt pas mal. Voilà. On se fait bien plaisir. Au départ, on avait un peu d'appréhension, un peu de peur certaines fois. Aujourd'hui, franchement, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on roule, quoi. On a des sensations différentes quand même avec ce type de véhicule. Oui, il y a des grosses montées d'adrénaline, des accélérations qui sont beaucoup plus impressionnantes qu'avec le Fisker. Et bon, voilà, ça donne du plaisir quand même. Ça donne du plaisir. Ouais. Alors parle-moi un peu de tes participations aux différents rallyes. Alors moi, j'ai pas beaucoup roulé en définitive avec cette auto au départ. En 2015, on a fait 4 rallyes. On a fait le rallye d'Arzac. Donc avec mon père, on a commencé comme ça, on faisait une spéciale chacun. On s'est vite rendu compte que c'était pas la bonne option. On n'arrivait pas à se mettre dans le bain. Ensuite, on a fait le rallye du Labour. Donc le rallye du Labour, là c'est moi qui ai couru tout le rallye. On s'est pas trop mal débrouillé, on va dire. C'était ta découverte de la voiture? Oui, découverte, ouais. Ensuite, on a fait le Barretous. C'est mon père qui a couru avec un copain parce que je n'étais pas là. Et ensuite, on a fait les cimes. Mon père ne pouvant pas être avec moi à mes côtés, voilà, on n'a pas terminé. C'était le rallye à oublier un petit peu, le rallye des cimes 2015. D'accord. Voilà. Bon, et l'année dernière Et l'année dernière, donc, j'ai laissé mon père faire toute la saison, parce que c'était sa dernière saison. Voilà, donc on a voulu se faire ce petit plaisir et on lui a préparé l'auto. Il nous a donné un bon coup de main, notamment sur le nettoyage après chaque rallye, c'est très important. Et donc il a fini tous les 4 rallyes qu'on a fait cette saison 2016. D'accord. Et alors, quand on est copilote après avoir été pilote, comment c'est? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas la maîtrise du véhicule, donc on est obligé de faire confiance à la personne qui est au volant. Bon, je lui faisais confiance, mais j'avais quand même un peu d'appréhension. C'est vrai que ça va très vite. Voilà, il ne faut pas se louper, quoi. D'accord. Alors, tu freinais à sa place ou tu accélérais à sa place? Alors, au départ, je freinais à sa place. Et après, je le poussais quand même. Je lui disais, bon, allez, là, il faut y aller un petit peu. Voilà, c'est de pousser. Parle-moi un peu de cette voiture. Alors, cette voiture, c'est un Fouquet Nissan. Avec un moteur d'origine. Voilà. On a fait faire une cartographie chez Jacob Sport. Voilà. Je pense que là, il est au maximum de sa puissance d'origine. Les modifications qu'on a pu apporter, c'est notamment au niveau du refroidissement. Donc on a passé le radiateur derrière parce qu'on avait des problèmes de refroidissement. On a remplacé les suspensions.
bon, voilà, pour passer sur du 3 voies. Et c'est vrai que les suspensions étaient un petit peu fatiguées, donc plutôt que voilà, de les réviser, on a préféré remplacer et repasser sur quelque chose de moderne. Et après, on a remplacé aussi les ponts. Voilà. On est passé sur les ponts qu'on a rachetés à Mathieu Irigoyen, donc des couples de mascottes avec des autobloquants BM. Et là, je pense quand même qu'aujourd'hui, la voiture elle est relativement fiable. On n'est pas à l'abri d'une casse, mais bon, on essaie quand même que ce soit une auto fiable, quoi. Alors je vois quel est le temps de travaux actuellement, et puis on est à 3 semaines du rallye des cimes. Oui. Je crois qu'on se prépare particulièrement pour le rallye des cimes. Il y a une préparation particulière? Oui, là il faut, on révise vraiment tout, toutes les transmissions notamment, parce que c'est vrai que ça prend mal aussi. Si on veut rouler vite sur les pistes des cimes, je pense qu'il faut être bien prêt au niveau des rotules, il ne faut rien laisser au hasard, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Tu es plutôt rallye de plaine ou rallye de montagne, toi? Rallye de montagne. Rallye de montagne, ouais. Oui. Ça ne me déplairait pas d'aller en plaine. Pour l'instant, je n'ai pas trop eu l'occasion. Et cette année, on aimerait aller à Royan, après les cimes, pour essayer justement et pour apprendre à rouler vite sur de la plaine. Donc, mis à part les épreuves locales, tu ne pars pas dans le Nord ou en Normandie ou Non, par manque de temps, on a beaucoup de travail au garage. Oui. C'est vrai qu'on n'a même pas pu faire le rallye d'Orthès. Voilà, par manque de temps. Bon. D'accord. La préparation se fait ici. Tu as parlé de Jacob, qui est un spécialiste, mais sinon tout le reste, vous le faites ici? Oui, on le fait ici. Après, on se fait aider de copains aussi qui sont dans la partie. Voilà, on s'est fait aider de Jean-Paul Irigoyen pour l'installation des ponts. Il y a Pierre-Paul et Louis Dronde qui nous ont fait la modification pour le radiateur au niveau du refroidissement. Voilà, je les remercie d'ailleurs d'avoir fait ça aussi rapidement. Dans l'assistance, il faut une équipe solide. Ah oui. Alors, elle est composée de qui là? Alors, elle est composée d'Éric Oxobi, qui habite à Saint-Pé-sur-Nivelle, avec Iñaki, son fils. Elle est composée de Philippe Moulouquette, dit Philou, avec Steve, son fils. Et voilà, mon père, mon grand-père. Voilà, et après, c'est aussi l'assistance, c'est aussi les préparatifs de tout ce qu'il y a à côté, quoi, les repas, tout ça. Donc, ma compagne, la femme de mon père, Valérie, et voilà, voilà tout ce petit monde qui nous suit. Et heureusement, parce que je pense que tout seul, on ne ferait pas grand-chose, quoi. Bon, alors Philippe, tu fais partie de l'assistance du team Bersens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture est encore désossée? Mais oui, là, on a eu quelques petits problèmes au dernier rallye du Gers au point de vue carrosserie. C'est un collègue qui a fait, un concurrent qui a fait une marche arrière et qui nous a rectifié un peu le capot. Alors, ce qui fait qu'il est parti se faire une beauté. Et de toute façon, on l'aura pour le rallye Sim, il n'y a pas de problème. Comment ils sont ces pilotes quand ils arrivent à l'assistance? Emma, toujours très souriante. Benoît, des fois très souriant et d'autres fois pas du tout. On a l'impression de toujours avoir mal fait. Mais c'est qu'après qu'il nous dit non, je vous en veux pas, c'est pas ça, c'est que c'est ma faute parce que j'ai pas fait ça, il m'a pas dit ça ou il a pas dit ça. Mais bon, dans l'ensemble, on arrive toujours à la fin à boire un coup ensemble et de dire bon, on va faire au mieux. Ouais. Bon sang ne saurait mentir, tel père, tel fils, et c'est bien le fils de son père. Oui. Trois expressions qui s'appliquent très bien ici. La passion du sport auto, de la compétition et notamment du tout-terrain, ça se transmet de père en fils. Oui. Moi, c'est venu du côté de mon père qui faisait le rallye Sim du temps glorieux, quoi, hein, avec Barbet, avec Debussy, avec, enfin bon, tous les grands noms de l'époque, quoi. Hein, Jean Aguerre. Bon, il y avait tous ces gens-là, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé à courir avec mon père. Et j'ai commencé à monter un petit buggy, et Lem, Sauvra, et j'avais pas le permis, que bon, je roulais un peu dans les champs, par ici, par là, pour me le mettre en main. Et j'ai été faire la course du Ainoa, à l'époque on disait Ainoa, le labour. Ainoa, je l'ai fait avec le bon rose du permis de conduire. Et on voulait pas m'inscrire. Mais il dit, mais attendez, je suis désolé, moi j'ai eu mon permis il y a 3 jours, j'ai mon bon rose parce qu'on n'a pas encore le permis de conduire, donc vous pouvez pas me refuser.
Et donc ils m'ont quand même inscrit et j'ai fait ma course, que j'ai terminée à l'époque. C'était un bel apprentissage pour le C'était un bel apprentissage. Alors voilà, et voilà comment j'y suis tombé dedans à cause de mon père. D'accord, mais là on n'avait pas besoin de se rappeler de ce que disait le moniteur d'auto-école. Non, du tout. On faisait comme on pouvait. On faisait comme on pouvait. Bon, et ensuite? Eh bien ensuite, ça m'a plu. Donc j'ai changé de buggy, j'ai acheté un buggy à Bernade à l'époque, et qui était avec un moteur Renault, qui marchait très très bien. Et avec ce buggy, j'avais fait quoi? La course de Gourette, j'avais fait 2 ou 3 courses. Mais enfin bon, jamais bien placé, jamais rien de terrible. Et puis de là, un jour, on est parti avec mon père dans l'Ain, et on a été acheter un Pacioli. Mais un Pacioli, pas comme à l'époque, ils avaient Garnier, Jean Aguerre et tout ça. C'était un plus petit modèle avec un moteur 2 litres Porsche qu'avait fait, je crois qu'il s'appelait Jean-Claude Legrand, deux roues motrices. Et c'était Jean-Claude Legrand, quoi, je crois, qui était carrossier à l'époque qui faisait les carrosseries pour Pacioli et qu'il avait monté pour lui. Je lui avais acheté d'occasion. Et avec cet engin-là, je me suis pas mal amusé, ouais. Mais bon, on avait été faire une course dans l'Ain, et parce que à l'époque, quand on faisait quelques courses, on se retrouvait vite devant au championnat de France avec des buggy comme ça. Donc je m'étais pris au jeu, on était parti dans l'Ain, là j'avais fini 8e, mais j'avais cramé le moteur, parce que j'étais bloqué en seconde, donc j'ai fait toutes les spéciales en seconde, et ce qui devait arriver arriva, le moteur il avait rendu la main, quoi. Voilà, et puis après, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai arrêté. Mon père me disait toujours, viens avec moi, viens. Non, je dis, moi, j'y mettrai plus jamais les pieds, c'est fini. Ah, mais non, mais viens, tout le monde demande, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens pas? Mais parce que si jamais j'y reviens, je vais y replonger dedans, donc je ne veux plus y aller. Et puis un jour, les enfants ont grandi, et puis il y en a un qui a grandi, qui a repris le garage, et en cachette avec mon père, ils sont partis un jour. Et ils sont partis, et puis je vois arriver ici, on me dit, tiens, j'ai acheté un buggy. Ah bon, t'as acheté un buggy? Et quoi? Eh bien, j'ai acheté un fil-car avec un moteur Renault, tout ça. Bon, et mon père de mèche, évidemment, et tout le monde me l'avait caché. J'ai dit, ah bon, mais c'est très bien, écoute, amuse-toi, et puis tu verras bien, hein. Et puis, il s'est amusé avec le fil-car. Et puis j'ai dit, quand même, je vais rendre la monnaie de la pièce à mon père. Ah, parce que j'ai dit, j'accepte pas quand même qu'on m'ait caché ça. Alors, il fait les cimes, il les termine, tout, et puis, bon, moi, je me disais, quand il était en train de courir les cimes, qu'est-ce qu'il fait? Je regardais, je téléphonais, j'étais inquiet, j'ai dit, bon, je vais, bon. Si je comprends bien, vous n'étiez même pas dans l'assistance. Rien du tout. C'était niet, niet. Niet, niet. Bon, et puis alors là, j'ai dit, quand même, je vais lui rendre la monnaie de la pièce à mon papa. Et c'est ce que j'ai fait, quand il est revenu, je lui ai dit, bon, Benoît, ça te dirait de passer à autre chose? Et il me dit, ouais, à quoi? Ben, si tu veux, on achète un Fouquet. Mais il te fou, quoi. Non, je lui ai dit, on achète un Fouquet. D'occasion, mais on achète un Fouquet. Et, après, on avait appris qu'il y avait donc le buggy de la place à vendre. On est tombé d'accord sur le prix. David a demandé à Benoît de s'occuper bien de son buggy. Et puis voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, je pense qu'il doit être fier de Benoît parce que ce qu'il a promis, il a tenu. Donc vous avez partagé le volant et la place de copilote. Oui, j'ai fait la place de copilote, j'étais un fou furieux comme copilote. Alors j'arrêtais pas de le pousser, de lever les mains, de lever les bras au ciel pour lui dire d'aller plus vite. Après bon, il a compris, petit à petit il a compris, quoi. Ouais. Puis maintenant il m'a dépassé et de loin, de très loin. Avec ce qu'il a fait dernièrement au rallye du Gers, ça a été fabuleux, quoi. Hein. À 3 secondes de Mathieu Irigoyen, on n'aurait jamais pensé ça. Hein. 8 secondes du scratch à Poincelet, c'est fabuleux, quoi. Avec plus de 100 bourrins de moins. Ouais. Et j'avais une idée derrière la tête en me disant, pour aider Benoît, moi j'aimerais bien qu'Alain Pierrine fasse une course avec Benoît, au volant, avec ce buggy-là, pour lui montrer de quoi il est capable le buggy. Parce que c'est un grand pilote, on le sait, Alain Pierrine, c'est un très grand pilote. Et puis du coup, ça s'est fait. Et il lui a montré qu'il y avait des possibilités, quoi. Même avec, n'étant pas un moteur préparé, il y avait des possibilités.
Voilà, et puis depuis, eh bien, Emma court avec Benoît, ils s'entendent très bien, elle envoie très bien les notes, tout le monde est content. Voilà. Alors en vous écoutant, je me rends compte que vous avez suivi, que vous avez participé à l'évolution du rallye tout-terrain. Oui. Quel regard vous portez, vous, sur cette évolution? Maintenant, le rallye des cimes, quand on monte la Madeleine, comme l'année dernière avec le buggy à fond de 3 et que ça saute même plus, ça laisse quand même un petit arrière-goût, ça va trop vite. Et moi j'aimais bien quand même quand il fallait lever un peu le pied, quoi. Hein. Il y avait un beau saut, mais il fallait lever le pied, mais jusque là c'est tout le temps à fond, quoi. Donc au prochain rallye des cimes, quand même, le papa sera présent. Ah, je serai à l'assistance. Et à l'assistance. Ouais, je ne vais pas au bord des pistes. Non. Non. Je reste à l'assistance avec Philou, avec Eric, avec Steve et Iñaki. Et voilà, et on essaye de faire le mieux possible notre travail pour qu'il puisse courir. Et puis voilà. Mais on sent quand même une belle complicité entre le papa et son fils. Ouais. C'est un beau partage. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors on va remonter dans la famille Bersens d'une génération. Oui. On va passer au grand-père. Bonjour Prosper. Bonjour. Alors les jeunes ont de la fougue et les anciens de la sagesse. Oui, voilà. Quel est votre rôle dans l'équipe? Je regarde. Je me contente de regarder. Des fois je me fais engueuler, alors je vais tout faire. Il n'y a pas un petit conseil comme ça au petit-fils? Des fois j'ai envie. Oui. Mais enfin, bon, je suis dépassé là maintenant. Hein. Parce que moi j'ai commencé avec les jeeps, une vieille Jeep diesel que j'avais trouvée dans une grange, que j'avais remonté de A jusqu'à Z. Et on a fait deux rallyes de cime. Oui, j'ai même fait un Innova avec je veux dire le labour, j'ai fait avec. Et puis après, bon, j'en ai eu marre parce que je sautais comme une chèvre, on avait les reins crevés. Je me suis monté une Jeep de A à Z avec un moteur Ford V6, 115 chevaux. D'accord. Et alors c'est là qu'on courait avec Alfred Barbet parce qu'on avait monté les mêmes côte à côte. Vous vous rappelez de l'ambiance du rallye des cimes de temps? Oui. C'était comment? C'était fabuleux parce que je peux vous dire que moi ça m'est arrivé. Même j'avais un copain qui était tombé en panne au fond de la Fougerée. Il chauffait, il n'arrivait pas. J'ai reculé avec la Jeep, je lui ai passé la chaîne, il a accroché, je l'ai fait monter tout à fait en haut. Il est descendu à l'arrivée. Il a pu réparer en bas. J'étais assez ami avec Bruno. Le journaliste. Jean Bruno. Jean Bruno, c'était un père pour moi. D'ailleurs, un jour, il nous avait foutu un article. Pardon, je me reparle vilain. Il avait mis un article, le père contre le fils. On était en photo sur le journal. Et j'ai une photo sur le journal quand on a fait la course de Gourette avec la Jeep diesel. Il y avait une mare, il y avait de l'eau comme ça, jusqu'en haut des portières. Philippe, il a sauté de la Jeep parce qu'elle s'engorgeait, parce que l'eau, elle rentrait dans l'échappement. Et à fond la caisse, j'ai traversé le truc, et lui, il courait à côté. Il y avait une aspergée de flotte plus grande que ce hangar ici, et qui a baigné tout le monde. Alors celle-là, je l'ai, c'est toi qui l'as. Hein. Vous deviez rouler vite alors, hein? Pas vite, parce que pour l'époque, on ne pouvait pas rouler vite, mais de rentrer dans l'eau, c'était pas bon pour les véhicules non plus, hein, parce que les moteurs, ils refroidissaient avec l'eau, c'était pas terrible. Hein. Enfin bon, on s'est amusé, quoi. Puis il y avait une camaraderie énorme, que je retrouve encore. Bon, on vous voit au prochain rallye des cimes? Ah oui, tant que j'aurai la santé, je vais y aller. Moi, je porte l'observateur. Ah, d'accord. Oui. Alors l'autre jour, ça m'a fait plaisir quand même, parce qu'on est venu me dire ici qu'il fallait voir Internet pour s'inscrire, pour faire partie. J'ai téléphoné, comme lequel il n'y avait aucun renseignement. Il m'a dit, mais toi, tu n'as pas besoin de t'occuper de quoi que ce soit, tu es déjà inscrit et on compte sur toi. Bon, alors, parce qu'ils savaient que si je ne pouvais pas y aller, je leur ai dit à l'avance, je les aurais avertis. Bon, moi, c'est ma vie, c'est le rallye des cimes. D'ailleurs, je dois me faire opérer et je dois passer une visite le 22 août, mais il y aura hors de question comme mon père avant le rallye des cimes. Voilà. Il y a des priorités dans la vie quand même, franchement. Exactement. Mais ça fait partie de la vie. Merci Prosper. Avec plaisir. Et ça me fait plaisir.